Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va. Donc voilà, je vous reviens ici avec une nouvelle vidéo chez la femme active. Donc avant tout, j'aimerais dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. En tout cas les amis, je vous dis merci. Et à toutes nos nouvelles sœurs ici chez la femme active, en tout cas, je vous souhaite bonne arrivée. Ici c'est chez nous, c'est chez la femme active. On partage de tout. Ici, moi je partage ce que moi je pense, mes idées, mon opinion. Ça n'engage que moi, personne d'autre. Ok? Donc ce n'est que... je partage seulement. On partage. Ok les amis? Donc voilà, la dernière fois nous avons parlé de la femme qui doit être active, de la femme qui doit chercher, de la femme qui doit se battre pour devenir autonome, la femme qui doit être battante, la femme qui doit être épanouie et free. Ok? So, aujourd'hui, j'aimerais juste faire un suivi avec une autre vidéo qui va dans le même sens. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'épargne. Ok, l'épargne, les amis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est très important d'épargner. Tout le monde déjà le sait. C'est très important d'épargner pour nous-mêmes, pour nos enfants. On ne sait jamais. Il y a plusieurs moyens d'épargner de l'argent qu'on travaille. Il y en a qui épargnent pour les enfants. On épargne pour... le futur de nos enfants, on épargne pour nous-mêmes, on épargne pour un projet futur, on épargne vraiment pour beaucoup de choses, ok les amis? Donc vraiment, comme j'ai dit tantôt, il y a plusieurs moyens. Il y en a qui utilisent le partner, Restone, comment on appelle ça encore, Sol. Il y en a qui utilisent tous ces moyens-là. Il y a aussi la banque, ok? La banque aussi offre beaucoup de moyens pour épargner. Donc, il y a d'abord le compte épargne qui est là, le mot le dit. Il y a le compte épargne qui est là que vous pouvez utiliser. Et souvent, quand vous mettez de l'argent, il y a certains comptes d'épargne, quand vous mettez de l'argent là-bas, ça va susciter des intérêts. Ok? Donc, ça aussi, c'est bon. Il y en a d'autres, des comptes d'épargne juste comme ça, juste pour épargner. Vous épargnez votre argent. Il y en a aussi, ici, on a ce qu'on appelle aussi des REER. Ok? Les REER aussi, vous pouvez les acheter. Vous pouvez aussi épargner dans les REER, vous donnez l'argent chaque fin du mois ou bien chaque 2 semaines à votre paye, chaque semaine. Vous mettez de l'argent là-bas, ça aussi vous pouvez épargner. Personnellement, je ne suis pas fanatique des REER parce que les REER, quand vous mettez de l'argent, c'est pour prendre à votre retraite. Donc c'est de l'épargne à long terme. Et moi, ça ne me tente pas d'épargner l'argent aujourd'hui et de les prendre après ma retraite. Non, moi, ça ne marche pas. Et ils offrent aussi d'autres possibilités, comme quoi que si tu mets de l'argent dans des REER, le jour que tu vas acheter ta première maison, tu peux toujours prendre cet argent-là pour pouvoir acheter ta maison. Oui, ils vont te donner, je pense, un down payment, quelque chose comme ça. Excusez-moi, je ne suis pas experte en finance, ok? Mais... ce que je comprends, c'est que quand ils vont te donner cet argent-là et que si tu veux l'utiliser pour un down payment, après tu vas devoir rembourser à la banque, tu vas devoir rembourser. Donc, il faut que tu payes encore. Donc, vraiment, les REER, moi, les gens de la banque, là, ils ont essayé de faire rentrer ça ici. Mais ça rentre ici, ça sort par là, puis ça court, ok? Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un compte CELI. Ok, j'ai un compte CELI. Les CELI, ce sont des comptes où tu ne payes pas les taxes par rapport au REER. REER, si tu mets de l'argent là-bas, par exemple, si tu as mis 500 $ et que 6 mois après, tu décides de ne plus continuer avec les REER, tu vas seulement avoir peut-être 200 $ ou bien 250 $. Tu dois devoir payer les taxes. C'est comme ça avec les REER. C'est pour ça que moi, j'aime pas ça. Donc, vraiment, moi, je trouve pas que c'est bénéfique pour moi. Parce que moi, je suis loin, ma famille est restée loin. Donc, si j'ai une urgence, je dois être capable d'aller puiser dans mes épargnes. C'est bien pour ça qu'on épargne, pour se couvrir des situations qui peuvent arriver comme ça. Et voilà, donc, c'est comme ça. Mais on n'épargne pas juste pour épargner, non. On épargne pour différentes raisons. Donc, différentes raisons. Donc, si jamais moi j'ai un start
Comme ça, là, je dois être capable de prendre mon argent. Mais dans les réels, tu n'es pas capable de prendre ton argent. Si tu prends ton argent, oui, ils vont te le donner, mais ils vont prendre les taxes dessus. So, ça, là, moi, ça ne marche pas. Dans les CELI, par contre, on est bien. Il suffit de les aviser seulement 24 heures avant. Ils vont virer l'argent dans ton compte chèque. L'argent va être disponible. Donc, si tu as une urgence, en tout cas, si tu as de l'argent dans ton CELI, tu peux toujours prendre ton argent. Le seul hic, c'est de les appeler, de faire le virement. Toi-même, tu peux le faire. Moi, je fais toujours ça en ligne. De faire ton virement 24 heures avant l'usage. Donc, l'argent va être, si tu le fais aujourd'hui, demain, tu auras ton argent dans ton compte chèque et tu pourras faire de ça ce que tu veux. Et tu vas continuer à épargner pareil, sans problème. Donc, quand ils te donnent cet argent-là, ils ne prennent pas de taxes. Il y a aussi un compte qu'on appelle, comme j'ai parlé là, les comptes d'épargne élevés, à taux d'intérêt élevé, donc des comptes épargne vraiment bloqués, celui-là, tu ne touches pas. Mais quand tu vas aller aussi le débloquer, tu ne vas pas payer les taxes. Ok, donc vraiment ça aussi, vous pouvez utiliser ça. Moi, j'en ai aussi et j'ai mon compte que je joue au yo-yo avec, que je viens d'appeler là le CELI. Le CELI, oui, j'épargne dans les CELI, mais je joue au yo-yo avec. Je peux toujours aller prendre mon argent quand j'ai une urgence. Mais là-bas, là où tu mets tes affaires, vraiment là-bas, tu ne touches pas. Et j'ai aussi un autre moyen pour épargner, je vais vous en parler aussi. Qu'est-ce que je fais, moi, pour mettre l'argent dans ce CELI-là? Comment je fais? Eh bien, je le mets à ma paye. Ok, j'ai programmé mes payes. Donc, à chaque fois que j'ai une paye, la banque retire l'argent. Donc, pour ça, vous pouvez appeler à la banque, demander à la banque, ah, désormais, j'aimerais épargner l'argent. J'aimerais qu'à chaque fois qu'il y ait une paye qui rentre, retirer 250 $. Donc, si vous avez par exemple 2000 $ aux 2 semaines, eh bien, vous allez demander à la banque peut-être de vous enlever 250 $. Ça fait du sens. Par mois, vous allez économiser 500 $. C'est pas petit, c'est assez parce qu'on a aussi une vie à vivre. On ne vit pas que pour épargner. Il ne faut pas non plus priver les enfants du jus, du lait, de toutes ces affaires-là parce qu'on doit épargner, non. Nous devrons épargner, mais nous devrons aussi avoir une situation stable à la maison et pour aider nos enfants et tout ça. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Donc les jours de ma paye, j'ai demandé à la banque d'enlever un certain montant dans ma paye. Donc si j'ai la paye jeudi, souvent les payes ici en Amérique du Nord, ils rentrent les jeudis. Les mercredis à minuit ou les jeudis à minuit. Donc l'argent est déjà là disponible dans ton compte chèque. Alors moi j'ai fait des prélèvements automatiques. J'ai demandé à la banque de faire des prélèvements automatiques. Donc la banque prélève une somme dans ma paye que je ne vois pas, ça disparaît. Demain matin, quand moi je regarde, je trouve seulement, si j'avais eu 2000 $, ben je vais juste trouver 1750 $. Le 250 $ a disparu. La banque prend ça automatiquement. Il met ça dans un compte d'épargne pour moi. Et c'est comme ça que j'épargne. C'est comme ça que j'ai pu acheter ma maison. C'est comme ça. Parce que pour acheter une maison, il faut que vous ayez un down payment minimum de 5%. Ok? Donc il faut épargner. Il faut épargner les filles. Nous sommes des femmes actives, nous sommes des femmes capables. Et nous devons être aussi bons dans l'épargne. Parce que si tu manges seulement, maman, tu prends chop, c'est pas bon. Ou bien shopping, nous autres là, maman, moi j'aime trop aller dehors. Le make-up, ça finit mon argent. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le prélèvement automatique. Parce que si moi-même je dois aller là-bas, prendre cet argent-là pour aller déposer, je vais d'abord passer chez Winners, je vais passer chez la baie, je vais passer je sais pas où. Aïe, ça va finir, ok? Donc moi là, j'ai demandé à la banque de prendre l'argent automatiquement. Dès que ça tombe, eux ils prennent, le reste c'est pour moi. Et puis je vais payer le reste, c'est pour payer mes factures, mon hypothèque, puis tout ça. Ok? Donc c'est comme ça. Donc vraiment c'est très important d'épargner, car si la personne épargne, ça veut dire que la personne aussi va être capable de faire quelque chose de bien avec son argent. Si par exemple tu veux t'acheter une maison, continue à épargner maintenant. Si tu veux voyager, continue à épargner maintenant. Pour tes enfants, continue à épargner l'université dès maintenant. Il y a des affaires qu'on propose pour les enfants que tu dois épargner pour eux.
Ça aussi, c'est un bon moyen. Il faut épargner. Ok? Donc, on n'a pas le choix. On travaille dur, on gagne de l'argent, oui, mais il faut aussi épargner. Donc, moi, les moyens que je vous ai cités là sont des moyens qui peuvent vous aider à mettre un petit quelque chose de côté. Si pour vous, le ristourne est bon, vous allez voir la mamie du coin, vous lui donnez 50 000, 50 000, à la fin du mois, quelqu'un d'entre vous prend 400 000, eh bien c'est bon aussi, mais moi, j'ai jamais été chanceuse dans ces choses-là. J'ai toujours donné mon argent, et le jour que c'était mon tour de prendre l'argent, il n'y avait pas d'argent. Vous voyez, non, donc, je me suis fait avoir 3-4 fois dans ces affaires-là. J'ai dit, plus jamais vous n'allez me trouver là. Donc aujourd'hui, parfois au travail, il y a des gens qui disent, ah Inès, on va faire $100 à chaque paye. J'ai dit, moi j'épargne à la banque. Yes, moi j'épargne à la banque. Parce que quand je suis coincée, je vais prendre dans mes épargnes, même si je veux bouffer ça, c'est mon histoire. Ok? Donc, personne ne sait que moi j'ai épargné tant. Il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas des injures, il n'y aura pas ceci. Un tel a dit, c'est monté, c'est descendu, c'est viré, c'est tourné. Vous voyez, non? Donc, il n'y aura pas tout ça. Raison pour laquelle moi j'ai choisi la banque Free Mind. Ok? J'ai pas de problème. Ils prennent mon argent, j'épargne comme ça. Pour moi, c'est bien. Mais si pour vous, c'est bon aussi de faire les ressources, les soldes, les partenaires. Si ça vous convient, si vous y trouvez votre compte, allez-y. L'important, c'est d'épargner. Il faut épargner, c'est ça qui est important. Nous devrions épargner. Une femme ne doit pas rester comme ça. Parce qu'au cas où, vous savez, nos mamans là, il y avait toujours, quand tu lui demandes, maman, donne-moi 50 000, maman, donne-moi 2 000. Maman, elle n'a jamais 2 000. Mais le jour où ça va cailler, pas. Maman, elle va te sortir 150 000. Vous voyez, non? Donc, nous sommes des mamans. C'est comme ça que nous devons suivre le chemin là de nos mères. Une femme a toujours un petit quelque chose là-bas. Là. Donc, soyons ces femmes-là. Ne mangeons pas seulement, ne faisons pas que du shopping et pensons aussi à épargner. Pour les enfants, il y a un moyen aussi d'épargner. Avec, je pense, avec les banques, il y a des affaires. Moi, c'est quand j'ai accouché que ces gens-là m'ont contacté automatiquement. Ils ont su que par l'assurance, par le numéro d'assurance sociale de mes enfants, donc la banque et le gouvernement du Canada, des affaires comme ça, de l'épargne. Donc le gouvernement du Canada met, je pense, 75%, moi je mets 25% pour épargner pour mon enfant. Donc je l'ai pris pour mes enfants. Et ça aussi, c'est des prélèvements automatiques. Donc moi, vraiment, je ne donne pas l'argent comme ça. Quand ce sont des affaires importantes, moi, je fais toujours des prélèvements automatiques et ça marche. J'aime bien ça. Donc j'épargne pour mes enfants, pour l'université, car l'université coûte cher. Donc l'épargne que moi j'avais pris pour mes enfants avec le gouvernement, je pense que c'est quand l'enfant va avoir 18 ans, je pense que c'est 30 000 $ comme ça, ou bien 22 000, quelque chose comme ça. Donc si tu as déjà mis de côté, si l'enfant veut aller à l'université, à 18 ans, en fait, on va donner tout cet argent-là. On va te remettre cet argent-là pour ton enfant. Donc ton enfant, s'il veut aller à l'université, ben, tu peux payer déjà l'université pour lui, ce qui est déjà un bon départ parce que l'université coûte cher. Donc vous voyez, il y a plusieurs moyens d'épargner, il y a plusieurs raisons qui nous poussent à épargner. Donc on épargne pour assurer l'avenir de nos enfants parce que les études coûtent cher et les études, ben, c'est la clé. Hein? Quand tu n'étudies pas, ça ne marche pas. Il y en a d'entre nous qui n'ont pas eu la chance de faire des longues études. Mais nous sommes ici et nous avons nos enfants. Ce que nous n'avons pas eu, on essaie de donner ça à nos enfants. Vous voyez? Donc, épargnons pour les enfants. Épargnons pour pouvoir agrandir notre business. Aujourd'hui, tu vends seulement les bananes, mais mets un petit 500 à côté. Dans 2 ans, tu vas voir que tu vas avoir peut-être 200 000, 150 000. Et bien, tu ne seras plus vendeuse seulement de petits bananes. Là, tu vas devenir grossiste de bananes. Tu vois un peu ce que je veux dire, c'est dans ce sens-là. Donc, quand tu épargnes, quand tu as un but, alors là, tu commences à épargner. Que tu aies un but, que tu ne l'aies pas aussi, épargne. Parce qu'il y a toujours des situations qui arrivent comme ça, ok? Des imprévus. Il faut les couvrir, ces imprévus-là. Alors, si tu n'as pas un petit quelque chose là-bas, maman, ça ne marchera pas. Donc, vraiment, soyons des femmes
intelligentes, des femmes smart, comme nos téléphones là. Donc nous, quand il y a une situation, soyons prêts à embarquer. Parce que la maison compte sur nous. La famille compte sur nous, donc il faut que nous soyons toujours prêts. Ok les amis? Donc vraiment moi c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. En tout cas l'épargne c'est très important. On ne peut pas travailler sans épargner. On ne peut pas faire un petit business sans épargner. On ne peut pas vendre un petit le manioc sans épargner. Donc vraiment l'épargne c'est très important pour devenir quelqu'un demain, pour aider nos enfants à devenir des gens demain. Ok, donc vraiment, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner aussi sur ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Quand vous allez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche à côté. Comme ça, vous n'allez pas manquer une notification à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous dis bye bye et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.